Alors bonjour et bienvenue à Zone de Résistance, votre magazine socio-économique alternatif et convivial. C'est votre animateur Benoît Perron au micro et je vous salue tous. Nous sommes mardi, le 14 septembre 2010 et à la mise en onde, toujours fidèle au poste, Oliver Vinette. Salut Oliver. Salut, ça va bien? Elle est bien allumée, la lumière rouge. La lumière de la GRC, là, je la vois, là. Je la vois bien, là. Alors mon petit Oliver, tout va bien dans ta vie? Tout va bien, tout va bien. Ton début de session, sur les chapeaux de roue? Chargé. Oliver est au HEC. Ouais. Mais moi, vois-tu, je trouve que c'est un bon HEC. Lui, j'ai des qualités quand même, oui. Il y a des qualités. Il n'a pas trouvé encore de défaut. Ça fait 3 ans qu'il est ici, puis j'ai pas trouvé de défaut encore. Mesdames, un homme à marier. Je vous le dis, chère auditrice, un homme à marier. Oliver, on est préparé une automne comme à l'habitude. Oui. On dirait que c'est chiant dans ton local, au côté de la vitre. On dirait qu'il manque des posters. On dirait qu'il manque de quoi, hein? Ça se peut. Je sais pas, hein? Il me semble qu'il y avait plus de choses. Ils en ont enlevé des posters, oui. Ils ont enlevé des posters, hein? Bon, ben, ok, il devrait mettre des miroirs, on peut se réfléchir. Mais bon. Alors, Oliver, il va nous préparer tout ça. Alors, chers auditeurs, chers auditrices, on va faire toute l'émission au complet aujourd'hui avec un écologiste vraiment militant, incroyable et qui est déjà venu à plusieurs reprises ici à Zone de Résistance, Daniel Breton. Salut, Daniel. Bonjour, mon cher Benoît. Là, je vais te laisser manger tes... c'est quoi ça? Des bagels. Ben, c'est ça. Mange donc tes bagels. Moi, je vais y aller avec mes citations pour commencer, parce qu'il ne faut pas déroger à la bonne habitude. Ils sont habitués à l'autre bout du micro. Alors, voici la citation. Et puis, elle n'est pas pour toi, cette citation, Daniel, mais pour certains écologistes. Écoute bien ça. Être partout en même temps, c'est être nulle part. Qui a dit cette phrase? Sénèque, célèbre philosophe. Alors, être partout en même temps, c'est être nulle part. Il y a bien des écologistes et des hommes d'affaires qui sont partout en même temps. Des fois aussi des grands boss de lobby, hein, qui sont partout en même temps. Là, ils sont en Bécancour, ce temps-là, hein, le boss du lobby. André Caillé, on va en parler. Aujourd'hui, on va parler des gaz de schiste. Les gaz de schiste, excusez-moi, c'est lapsus. Des fois, c'est des choses qui se glissent. La bullshit du gouvernement. Ben, je sais bien. Qu'est-ce que je te dis? Alors, donc, Sénèque, une citation qui est... Méditez ça, chers auditeurs, chers auditrices. Être partout en même temps, c'est être nulle part. Tout le monde veut être partout, puis finalement, personne n'est nulle part. OK, alors les événements auxquels on passe dans les prochains jours, le congrès des athées sans frontières. Ben, c'est très bien. Qu'est-ce qu'un athée? Une sorte d'avion, cher auditeur. Non, un athée, c'est quelqu'un, finalement, qui n'adhère pas à une religion tout établie, comme la religion catholique romaine apostolique. Alors, il se considère un petit peu dans la marge, ben, comme si, à la zone de résistance, on est dans la marge, et puis, ce sont des gens aussi qui ne croient pas à un certain Dieu, le Créateur et tout ça, donc on les dit athées. Bon, alors, il y a donc un gros congrès, Athées sans frontières, du 1er au 3 octobre 2010, donc c'est dans 2 semaines, et il y aura d'ailleurs Daniel Barry, de Mouvement laïque québécois qui va être présent. On l'a déjà reçu ici à l'émission. Tout ça se déroule, ce congrès-là, à l'hôtel Delta du centre-ville. Et vous pouvez composer un numéro de téléphone, 1-888-898-3222 pour vous renseigner sur le congrès Athées sans frontières. D'ailleurs, ici, ça l'a bardé avec la commission Bouchard-Taylor, hein? Et naturellement, avec ce qui s'est passé à Hérouville. Alors, on a toujours ici, et dans quelques pays, des élus berlus. Alors, au Hôtel Delta Centre-Ville, congrès Athées sans frontières, du 1er au 3 octobre prochain. Donc, 1-888-898-3222 pour cette activité-là. Et vous avez également une activité, les éditions Éco-Société, qui vont organiser, donc... à la conférence de Serge Mongeau et Michel Durand au lancement du livre de Rob Hopkins. Ce livre-là, dépendance au pétrole. On va parler donc de dépendance au pétrole, conférence qui va se donner donc au Centre Saint-Pierre. S'appuyant sur le Montréal de transition de Rob Hopkins. Écoutez, chers auditeurs, j'ai communiqué, mais j'ai pas le titre du livre. Fait qu'est-ce que je vous dise? Alors, je lis ça. Donc, Éco-Société. Il vous invite dans une conférence du Dr Serge Mongeau qui a fait un livre sur la simplicité volontaire. Donc, Jacques Languirand va être présent le jeudi 7 octobre prochain. Et ça se fait au Centre Saint-Pierre. Ça, c'est le 12-12 rue Panay. À Montréal, on y accède par le métro Baudry. Et c'est à 19h30. L'entrée est libre. Alors, vous pouvez vous renseigner dans 514 521-0913. 521-0913, le poste 21. 521-0913, poste 21. Et Énergie Québec organise on est rendu au 35e souper solaire. Le conférencier c'est demain soir, le 15 septembre. Et le conférencier invité, c'est M. Jacques Charlebois. 30 ans à la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Il va faire une conférence qui s'intitule Vers une consommation énergétique net zéro dans les maisons existantes. Et ça se fait donc demain soir au restaurant Serras, 6005 boulevard Henri Brossard Ouest à Ville-Saint-Laurent. Le coût membre est de 35 $, le coût non-membre est de 40 $. Et vous allez sur le site internet d'Énergie Québec dans le www.esq.qc.ca. www.esq.qc.ca et vous cliquez sur Souper solaire, vous allez voir cette information-là. Et vous avez aussi la ligne Info solaire dans 514-392-0095.
819-392-0095. Et ce samedi, il y aura une clinique solaire organisée par Énergie Solaire Québec. C'est samedi 18 septembre, de 9h à midi. Apprenez l'ABC du chanvre, la construction en chanvre et chaud. Donc, pour la construction neuve et les rénovations. Ça va être animé par l'artisan M. Anthony Néron, qui est président de l'organisme de la compagnie Art du Chanvre. Donc, un monsieur qui est très au fait là, de ce type de conception de maison avec du chanvre et de la chaux. Donc, samedi 18 septembre prochain, de 9h à midi, au Resto Brasserie L'Unique, 805 Boulevard des Carrés à Ville-Saint-Laurent. Le coût membre est de 40 $, le coût non-membre est de 50 $. Et je vous ai déjà donné le site Internet ainsi que la ligne infosolaire d'Énergie Solaire Québec. Il y a toujours de la place pour ces deux activités-là, mais il faut absolument réserver. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices. Bon, alors, ceci étant dit, ces annonces étant faites, sans plus tarder, avec Daniel Breton. Daniel, ça brasse pas mal au Québec. D'ailleurs, ça a toujours brassé. Surtout depuis 2003, que les libéraux sont au pouvoir. On dirait que ça brasse continuellement. Mais là, ça brasse, c'est sérieux, là, Daniel. Avec le dossier des gaz de schiste, pétrole et gaz de schiste, les explorations qui se font sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. On appelle ça les gaz, le schiste d'Utica, la région d'Utica. Ça va même jusqu'aux États-Unis, dans la région de New York. Jusqu'en Colombie-Britannique aussi, il y a du schiste. Alors, on en parle sans arrêt dans les médias. Et le gouvernement Charest qui est empatouillé dans une commission d'enquête Bastarache, une commission Bastarache sur les nominations des juges. Alors, les projecteurs n'en finissent plus, en fin de compte, de se balader sur les crises qui se succèdent l'une après l'autre. Mais le dossier du gaz de schiste, c'est un dossier qui est explosif, c'est qu'à le dire. Et on peut le comparer à ce qui s'est passé avec la campagne du Surroi. Pas vraiment. Non, moi je parlais au niveau de la mobilisation. Au niveau de la mobilisation, je pense qu'effectivement, ça se compare un peu avec le Surroi, sauf que il y a un élément nouveau. Ben, en fait, il y a deux éléments nouveaux. Il y a le fait que d'abord... Vraiment, Daniel, toi, là, on va mettre la table de suite, là. Oui. Toi, tu viens de lancer, tu avais une conférence ce samedi dernier. Tu viens de lancer un mouvement. Tu étais venu l'année passée pour ça. On va mettre la situation dessus. Oui. En fait, moi, comme tu sais, ça fait des années que je suis impliqué en environnement. Oui. En fait, au fil des années et dans l'optique de la bataille du Surroi qu'on a fait en 2004, moi, en 2005, j'ai travaillé avec des gens du milieu scientifique, économique et écologique. J'ai dit, écoutez, ça fait des années qu'on nous dit, vous, les écologistes, vous avez rien à proposer, vous êtes contre tout, vous êtes des immobilistes, des éteignoirs, des nonistes et tous les qualificatifs. Des emmerdeurs professionnels, des empêcheurs de tourner en rond. Oui. Et puis, j'ai dit, bon, parfait, on va proposer un projet économique. Et d'où est né le projet Maître chez nous 21e siècle, qui est un projet économique de création d'emplois pour des gens du Québec, par des gens du Québec, à partir du développement des énergies vertes. Très simple. Et on s'inspirait de ce que Jean Lesage et René Lévesque avaient fait en 1962, qui était le projet Maître chez nous. Parti libéral du Québec. Parti libéral du Québec à l'époque. Et pour les gens qui ne se souviennent pas, c'est que... L'équipe du tonnerre. Exactement. Et pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est que dans les années 40-50, on avait été pris avec le gouvernement de Maurice Duplessis, qui était à la solde de l'Église et de l'entreprise privée, qui donnait nos ressources pour une bouchée de pain. Voilà. Et ça l'Union nationale. L'Union nationale. Ça a mené au scandale du gaz naturel en 1958. C'est ça. Le scandale du gaz naturel, c'est très simple. C'est qu'à l'époque, Hydro-Québec existait déjà. C'était né en 1944. À cause d'Adélard Godbout. Avec Adélard Godbout, qui avait acheté la Montréal Light Heat and Power. C'est ça. Sauf que le réseau de distribution de gaz naturel, à l'époque, appartenait à Hydro-Québec et son gouvernement avait décidé de privatiser ça en douce. Et le jour où c'était devenu public, il y avait tout un tas de députés et ministres du gouvernement de l'Union nationale qui avaient acheté des parts et donc qui avaient fait la passe en bon québécois. C'est justement, il y avait eu donc des situations de conflit d'intérêts avérées. Exactement. Et un des journalistes qui avait couvert ça pour Le Devoir, c'était un bonhomme, Pierre Laporte, qu'on a retrouvé dans une valise d'auto en 70. Exactement. Par la suite, mais lui travaillait comme journaliste au Devoir. Absolument. Et il avait vraiment fait un travail d'enquête assez impressionnant à l'époque. Absolument. Il était la mouche du coche de Maurice Lenoblet-Duplessis. Mais Lenoblet-Duplessis, il s'en cachait pas. Il disait ouvertement, il avait été à New York, Daniel, devant des riches hommes d'affaires, des investisseurs new-yorkais. Et qu'est-ce qu'il avait dit à propos des ressources naturelles du Québec? Il avait dit ceci, et ça avait été rapporté. Les ressources naturelles du Québec, je ne vous les vends pas, je ne vous les loue pas, je vous les donne. Et l'Union nationale va
va s'arranger pour que les choses se passent comme ça. Oui. C'était du colonialisme. C'était du colonialisme, mais dans la tête de Maurice Duplessis, c'était pour moi, bien qu'à mon avis répréhensible, moins tordu que le gouvernement actuel. Okay. Parce que Maurice Duplessis, c'était quand même quelqu'un qui était un nationaliste, qui avait à cœur l'avenir du Québec. Absolument. Il disait, notre peuple est pauvre, les gens sont pas éduqués. Si on trouve pas un moyen d'attirer des entreprises américaines ici, il dit, ils n'auront pas de quoi manger ces gens-là. Il faut pas oublier qu'on sortait de la Grande Dépression, qu'il y avait des gens qui avaient littéralement crevé de faim en Abitibi quand ils avaient essayé de coloniser l'Abitibi. Donc, par contre, c'était un gouvernement qui était corrompu, c'est clair. C'est clair. Puis les opinions ne pouvaient pas beaucoup s'exprimer avec la loi du cadenas. Et absolument. Daniel, la grève de l'asbestos et puis tous ces scandales qu'ils ont eu sous le régime de Duplessis. C'est pour ça qu'on appelait ça la Grande... un journaliste anglais avait appelé ça la Grande Noirceur. Ouais. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que quand le gouvernement de Jean Lesage est arrivé au pouvoir, l'équipe du Tonnerre, en 1960, ils ont fait une commission d'enquête, justement, sur ces scandales-là. Ouais. Et en 1962, René Lévesque, ancien journaliste à Radio-Canada, ministre des Mines, qui était devenu ministre des Richesses naturelles. Là, lui a proposé de faire le maître chez nous, qui était la nationalisation de l'électricité, qui avait eu lieu en Ontario en 1906. Ah oui, c'était eux autres. Eux autres, ils étaient bien en avance sur nous autres. Absolument. Et puis, il y avait le docteur Philippe Hamel, dans les années 30, 1933, qui avait proposé la nationalisation de l'électricité. Et j'en ai parlé en fin de semaine dans un discours que j'ai fait. Et lui, il disait, écoutez, l'ère du colonialisme économique doit finir. Il faut que nous nationalisions l'électricité pour que nous devenions maîtres chez nous. Absolument. Et ça a été, et ça c'est historique, ça a été une campagne électorale référendaire sur le seul thème de la nationalisation de l'électricité. Et ça, c'est une chose que les gens ont tendance à oublier. C'est-à-dire que c'est pas arrivé avant, c'est pas arrivé après. On a interpellé le peuple, on a demandé au peuple, parce qu'on respectait encore la démocratie à cette époque-là. Énormément, hein, parce que maître chez nous, c'était sur une campagne électorale, là. Oui. En 62, on s'entend. Ils ont dit, on a été élus en 60, on est prêt à faire une élection anticipée sur le seul thème de la nationalisation de l'électricité. Pour te dire à quel point ils disaient, on peut pas faire un geste aussi important sans demander l'avis au peuple québécois. On a demandé l'avis au peuple québécois et le peuple québécois s'est prononcé en faveur de la nationalisation de l'électricité. Et donc, Hydro-Québec est devenu une force industrielle importante. Un fleuron. C'est devenu, en fait, le pilier industriel du Québec à partir des années 60. En plus de ça, Daniel, à l'époque, ça se faisait tout en anglais. René Lévesque avait assisté à une réunion, je pense, à Hydro-Québec, et il avait dit, dès l'arrivée du pouvoir du Parti libéral des années 60, il dit, dorénavant, messieurs, la réunion va se faire en français. Ouais. Ça avait grincé des dents, pas à peu près, parce que les gros trosses d'électricité, on parle de Gatineau, Power, on parle de Shawinigan. Power, c'est tout en anglais. Il y avait un problème, là, Daniel, c'est que eux autres, ils prenaient le meilleur du marché, hein, Montréal et ses environs, mais dans d'autres régions du Québec, souvent, ils n'étaient pas alimentés. Oui, ils étaient très mal alimentés, avec des systèmes désuets, puis il y avait une disparité des prix qui était incroyable. Alors, il en ratissait large. Il ratissait large, énormément large. Absolument. Les trosses. Donc, il fallait mettre de l'ordre là-dedans. Là. Oui, puis faire en sorte que les Québécois deviennent maîtres chez eux. C'est en plein ça. Et dans le dossier qui nous occupe, dans le dossier du gaz de schiste, moi, c'est une des choses que Maître chez nous, 21e siècle, a dénoncé. Parce que ça, c'est notre héritage, ça. Ce qui s'est passé dans les années 60, de la Révolution tranquille. Absolument. C'est ce qu'on essaie de déverrouiller depuis 8 ans, depuis que les libéraux de Jean Charest sont au pouvoir. Absolument. Et ça se fait sans débat public. Absolument. Sans débat public, moi, je trouve que c'est un scandale national. Voilà. Quand Nathalie Normando, Madame la ministre des Ressources naturelles, et la MRNF, ministre des Ressources naturelles et de la Faune, est allée dire au lancement de la campagne sur le gaz de schiste que c'était en droite ligne avec l'héritage du maître chez nous parce que on allait prendre du gaz du Québec plutôt que de prendre du gaz de l'Alberta. Moi, j'ai sauté très haut. T'as sauté. Et j'ai dit à tout le monde dans les médias qui voulait l'entendre, écoutez, quand une entreprise comme Talisman, qui vient de l'Alberta et qui possède une bonne partie de nos droits d'exploration,
prend le contrôle de nos ressources, ça veut dire que oui, le gaz va du Québec, mais on va payer la facture à des gens d'Alberta. Voilà. Fait que c'est coloniser chez nous, ça, c'est pas mettre chez nous. Exactement. Parce que quand elle disait c'est du gaz de chez nous, moi, ce que je disais, c'est qu'à l'époque, c'est pas parce que les centrales hydroélectriques n'étaient pas sur notre territoire, c'est parce qu'ils nous appartenaient pas. C'est ça. Qui va l'explorer puis qui va l'exploiter après? Exactement. C'est une compagnie qui vient de l'extérieur du Québec, on n'est plus maître chez nous, là. Exactement. On ne tire plus les ficelles, là, au niveau Absolument. Et pour parler d'une compagnie, par exemple, comme Junex, qui est principalement